Salut à tous, c'est Dimé et Greg, et aujourd'hui c'est l'heure de présenter la pop de Yami Yugi. C'est parti. Qui ne connaît pas Yu-Gi-Oh, le manga et animé ultra connu qui parle de combats de cartes, de duels de cartes avec des monstres aussi puissants les uns que les autres. Donc on suit les aventures du héros principal qui s'appelle Yugi, et il va être épaulé par un esprit de l'Égypte ancienne qui est enfermé dans son collier, qui est en fait une ancienne relique, un objet millénaire ou du millénium comme on dit dans l'anime. À l'arrière de la boîte, comme d'habitude, on voit les autres personnages. Donc là, dans cette série, il y en a 4, 2 personnages humains et 2 créatures. Pour la pop de Yugi, on a le droit à un petit socle. Et donc voilà la pop de Yami Yugi. Donc franchement, déjà, ce qu'on voit directement, c'est cette coupe de cheveux totalement improbable. Là, c'est 100% manga. On part sur une coupe déjà tricolore. Il y a une teinture violette derrière, et puis des mèches blondes, et puis il y a aussi des mèches brunes. Voilà, franchement, il y a de tout à boire et à manger là-dedans. Bah ok, sa couleur naturelle blond, brun, ou un genre de violet rouge. C'est un japonais, donc forcément brun normalement. Logiquement, oui. Et donc voilà, ça part en éclair, en pique, en zigzag, tout ce que vous voulez. Franchement, la coupe elle est complètement folle, mais au moins on la reconnaît entre mille. Au niveau de son visage, on voit il est très concentré, là il est vraiment en mode combat. À la base, Yugi, il est un peu plus petit, enfin même beaucoup plus petit, il a une tête un peu plus naïve, on va dire, et donc quand il est possédé par l'esprit égyptien, il est beaucoup plus sérieux, il fronce les sourcils, donc là c'est pour ça que c'est représenté comme ça, c'est vraiment pas mal. Pour ce qui est de la tenue, il a quand même quelque chose de très travaillé, tout en étant simple à la fois. On reconnaît sa tenue d'écolier, de lycéen, avec le pantalon et la veste bleue qui est typiquement dans le style japonais des écoles japonaises. Mais après, il y a un côté plus compliqué avec le débardeur noir et surtout avec tous ces rajouts de ceinture, de parties métallisées, entre les bracelets, sur les chaussures. Vraiment, il y a du métal partout sur sa tenue. Je sais pas pourquoi, il adore ça. Il a un petit côté punk. Ouais, c'est ça, un peu ça. Avec plein d'éléments un peu cloutés et tout. C'est vraiment pas mal. Et on retrouve autour de son cou le puzzle millénaire ou millénium, avec le fameux œil dessiné dessus, vraiment super bien fait. On reconnaît très bien le collier. Et là, il a été représenté pendant une scène de combat de cartes, de duel de cartes, parce qu'on voit dans sa main gauche plusieurs cartes et de l'autre côté juste la carte qu'il est en train de jouer. Et on reconnaît sur le verso des cartes, vraiment le motif que l'on retrouve toujours à l'heure actuelle sur les cartes Yu-Gi-Oh! Ce qui est génial, franchement, c'est cet effet de mouvement. Ça fait un petit peu comme une cape, en fait, sa veste derrière lui. C'est vraiment super bien fait. Puis d'ailleurs, on voit derrière, à sa ceinture, son étui, peut-être son étui pour ranger son deck. Donc vraiment, l'effet général est super bien fait. Ils auraient pu faire quelque chose de très simple, mais ils ont vraiment fait quelque chose d'extrêmement travaillé. Et voilà pour la présentation de la pop de Yami Yugi, vraiment une pop magnifique et très détaillée. Après, nous, on a craqué vraiment que sur ce personnage parce que c'est le héros, on est moins intéressé par les autres. Quoique, il y aurait pu y avoir un autre personnage qu'on aurait aimé, et il ne fait pas partie des 3 autres. Je vous rappelle qu'il y a Kaiba, le dragon blanc aux yeux bleus qui est vraiment pas mal, et la magicienne des ténèbres. Mais nous, voilà, il y a un autre personnage qu'on aurait bien voulu, et on ne comprend strictement pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. C'est le magicien des ténèbres ou magicien sombre, selon si vous jouez au jeu ou si vous êtes plus anime. Il ne fait pas partie voilà, de cette collection, alors que c'est quand même la carte fétiche de Yugi. Je trouve que c'est un peu bizarre de ne pas l'avoir mis. Et aussi quand même de ne pas avoir fait Yugi en version simple, même si on s'en fout un peu comparé à Yami Yugi, ils l'ont même pas fait. Non, ça c'est mon dommage. Mais vraiment, le magicien sombre, c'est un gros manque, quoi. Peut-être qu'ils le feront plus tard, hein, qui sait. Oui, voilà, parce que là, ça reste quand même une petite collection qui a quand même beaucoup de personnages dans Yu-Gi-Oh! Voilà donc pour cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette pop. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.